le public américain peut profiter d'une tranche de la famille royale à travers le prince Harry et Meghan sans avoir à faire face au bagage constitutionnel et historique qui accompagnait l'institution compte tenu de l'histoire des États-Unis avec la monarchie, a expliqué un universitaire. Conférencière à l'Université de la Colombie-Britannique et experte en histoire de la reine Victoria, le Dr Sarika Bose s'est entretenue avec Express. Co.uk a estimé que le public américain pourrait profiter de la famille royale sans plonger dans l'histoire boueuse du pays avec la famille royale. Les conservateurs américains purs et durs se sont positionnés comme étant opposés à la famille royale alors qu'ils remontent à la guerre d'indépendance américaine et continuent de se méfier d'une monarchie constitutionnelle qui s'immisce de quelque manière que ce soit dans la politique américaine. Mais le Dr Bose pense que le prince Harry et Meghan offrent une solution à mi-chemin pour les Américains en offrant l'expérience royale sans les protocoles et les responsabilités qui accompagnent la monarchie. S'adressant à express.co.uk, on a demandé au Dr Bose si les Américains appréciaient Harry et Meghan parce qu'ils n'avaient avec eux aucun bagage susceptible de forcer une opposition politisée. À la suite de l'interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, la commentatrice conservatrice Meghan McCain a pris des photos de la famille royale et a cloué ses couleurs au mât. Elle a déclaré à The View, « Je veux profiter de ce temps pour encourager tous les Américains à visiter Mount Vernon et voir pourquoi les monarchies sont stupides, l'expérience américaine est la voie à suivre. » Et si nous avons deux Américaines, Meghan Markle et Oprah Winfrey, qui terminent à elles seules ce que George Washington a fait sur nos homologues révolutionnaires, je suis tout à fait d'accord. Le Dr Bose a ajouté que les Américains pourraient soutenir Harry et Meghan car ils représentent la célébrité plutôt que la royauté, ce qui pourrait poser des problèmes. Elle a expliqué, il y a une sorte de glamour et de mystique de la famille royale et le fait d'avoir des membres de la famille royale en vie peut être un peu un ascenseur pour beaucoup de gens. Et ils ont un statut de célébrité là-bas qui fonctionne peut-être très bien dans ce contexte. Je n'arrête pas de penser au duc et à la duchesse de Windsor quelques générations auparavant et ils semblent avoir un statut très similaire. Qu'il était ce couple glamour qui allait aux meilleures soirées et ainsi de suite. Maintenant, les classes supérieures en Amérique sont très liées au statut de célébrité. Lee Cohen, membre principal du groupe de réflexion Beau Groupe, a toutefois averti que le public américain pouvait accepter le prince Harry et Meghan, mais pas lorsqu'ils se livraient à des débats politiques. Monsieur Cohen a fait référence à l'apparition du prince Harry sur le podcast Armchair Expert où il a qualifié le premier amendement de dingue. Le duc de Sussex a déclaré au podcast, « J'ai tellement de choses à dire sur le premier amendement comme je le comprends en quelque sorte, mais c'est dingue. Je ne veux pas commencer à emprunter la voie du premier amendement parce que c'est un sujet énorme et que je ne comprends pas parce que je ne suis ici que depuis peu de temps. » Monsieur Cohen a convenu que beaucoup pourraient soutenir les Sussex s'ils restaient en dehors de la politique, ce qui est particulièrement sensible compte tenu de l'histoire de la famille royale avec l'Amérique, mais leur décision de faire des commentaires sur les États-Unis détournerait les gens d'eux. Le plus récent sondage de popularité de YouGov aux États-Unis publié en février, avant l'interview des Oprah Winfrey, plaçait Harry et Meghan comme les 4e et 5e membres de la famille royale les plus probables. Cependant, au Royaume-Uni, les dernières statistiques de YouGov suggèrent que Harry et Meghan figurent parmi les 3 derniers des membres de la famille royale les plus appréciés et rejoignent le prince Andrew qui se trouve en bas. Le prince Harry a annoncé qu'il travaillait sur ses mémoires et publiera un livre fin 2022. On pense que le livre se penche sur sa vie dans la famille royale et dans l'armée, ce qui, selon certains experts royaux, apportera une agonie supplémentaire à sa relation avec ses proches.
YouGov a révélé que 25% des Américains se disent intéressés par la lecture des livres, mais seulement 14% des Britanniques disent la même chose.